coucou les copains, bienvenue dans ce nouveau vlog. Oui, on est encore ici à Huesca, donc on va partir. Là, on est en train de préparer, on est en train de faire les services. Merci à la ville de Villfonda, franchement, encore, parce qu'on a passé 2 jours ici, franchement, tip top. Hein, un petit parking. En plus, on a été tout seul, on n'a pas vu du monde, sauf des locaux qui sont passés tout à l'heure. Il y a 2 anciens qui sont venus nous voir, parce que le bus, ça les a intrigués, c'est un petit village. Hein, donc, ils sont venus nous voir, on a discuté 5 minutes, franchement, c'était sympa. Donc là, on est en train de recharger en eau avant de partir à Saragosse. Ils ont mis un tuyau, il est juste gigantesque. En fait, avec ce tuyau-là, peu importe où tu es garé sur le spot, là, tu peux tirer le tuyau jusqu'à ton véhicule pour remplir. Et ça, c'est juste magnifique. On a trouvé un petit spot donc à Saragosse qui est juste en centre-ville. Oui, pour se faciliter l'accès au centre de la ville pour aller visiter, parce qu'on va vous faire voir 2-3 trucs sur Saragosse. Donc on part ce soir, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est plus facile de circuler dans les villes le soir. Hein. Oui, les gens, il y a moins d'activité, il y a moins de circulation. Donc voilà, donc on va aller se poster là-bas. Et puis demain, go Saragosse, on va vous faire visiter Saragosse. Et puis après, on verra ce qu'on fait. Soit on reste en dessous de Saragosse un jour ou deux, soit on trace direction Madrid. Parce qu'après, effectivement, on a la neige qui commence à nous courir après. Qui était prévu jeudi, vous savez, en France, à Oloron, dans les Pyrénées. Et là, ils annoncent de la neige pour vendredi sur la région de Saragosse. Alors, à mon avis, je pense qu'il va falloir fuir, parce qu'on n'a pas envie de se tanker, j'ai pas envie de faire du ski. Donc, on va faire au mieux, comme on peut, mais on va quand même pas tracer comme des idiots, parce que j'aimerais bien quand même vous montrer pas mal de choses sur la descente. Voilà les copains, on va finir de remplir en eau, et puis après, go, on prend la route direction Saragosse, on vous montre tout ça. De toute façon, les copains, vous venez avec nous. On vous fait des bisous, on vous dit à tout à l'heure. Ciao, bisous. s'est arrêté tout seul? Ouais. J'ai payé 50, j'ai mis 56 €. Ah ouais? Parce qu'en fait, il y a une modification, au prix de la pompe qu'ils n'ont pas faite. Ah. Du coup, on met plus que ce qu'on aurait dû mettre. Mais tant mieux. Ouais, c'est une bonne surprise. Il était affiché à 1,66 et du coup, ça a dû redescendre un peu le gasoil encore en Espagne parce que du coup, on a mis 33 litres pour 56 €. J'ai payé que 50 € en fait. J'ai gagné 6 € de gasoil. D'accord. Parce que la modification, donc je sais pas, je vais pas faire le calcul, mais ils ont baissé le. C'est en train de se baisser encore au niveau du prix du gasoil en Espagne. Bah oui, c'est toujours mieux qu'en France, c'est un 80 si tu veux. Ouais. Voilà, on a donné un peu à boire. On est sur la route en direction de Saragosse, on est plus très loin, on est à peu près à une quarantaine de kilomètres. Et on s'est arrêté pour uploader la vidéo. Et puis du coup, vu qu'il y a une station à côté, on s'est dit, on va mettre un peu de gasoil pour continuer la route. Voilà les copains. On reprend la route, du coup, il fait toujours un peu froid, un peu frisquet, mais bon. Hein? Et bah oui. Ça va avec, hein? Bah oui, c'est l'hiver. Hein. Allez, c'est parti, go Saragosse. Bah ouais. Les copains, on est en plein centre-ville de Saragosse. On avait pointé un spot juste derrière le palais. Donc le bâtiment que vous voyez là, tous les bâtiments que vous voyez, c'est le palais, c'est un des palais de Saragosse. Et il y a un parking qui est juste derrière. Donc on avait pointé sur le GPS. Et en fait on arrive, et il est plein. Voilà, il n'y a pas de place, donc je peux même pas rentrer pour faire demi-tour. Et là derrière on est en centre-ville. Hein, derrière, tu vois, c'est des rues avec des voitures garées sur les côtés, machin, etc. Bon, alors du coup, ça va pas être possible de rester là, je pense, parce que de toute façon, ces voitures-là, de toute façon, je pense pas qu'elles bougent. Donc ça va être assez merdique de toute façon, même pour rentrer. Et puis même si on arrive à rentrer sur un parking comme ça, le gros problème, c'est de pas se faire envahir par les voitures, parce que si on veut rebouger, on est mort. Donc on va voir, on va chercher un autre spot, un autre spot possible, pas trop loin, et on va essayer de faire demi-tour surtout, parce que là, à mon avis, il va falloir manœuvrer sec. Ouais les copains, bon allez, on vous dit à tout à l'heure pour la suite des aventures, parce que là du coup, là ça va être une sacrée aventure. Hein. C'est dommage, on vous laisse garer là, parce que le palais est juste là, et puis le centre-ville est à quoi, 10 minutes à pied. Donc c'était plutôt pas mal. Bon, tant pis, on va se démerder. Allez, c'est parti. Bon les copains, on s'est garé du coup au parc des expositions de Saragosse. Alors c'est le seul spot qu'on a trouvé à peu près pas trop loin du centre-ville. Du coup ce soir on vient d'arriver et il nous manquait 2-3 bricoles, donc du coup on va aller se balader un peu en centre-ville histoire d'aller acheter 2-3 bricoles pour nous, pour le bus. Et puis on va vous montrer un petit peu la petite partie là pas loin.
Alors ce spot, c'est dommage qu'on a raté là-bas. Hein. C'était bien parce qu'en fait, on était tout de suite auprès de tout ce qu'il y avait à voir, hein, les lieux touristiques de Saragosse. Bon là, on est garé légèrement plus loin. C'est pas non plus la folie. On n'est pas à 10 km du centre-ville, mais il faudra marcher un peu plus, c'est pas grave. Sinon, on prendra les transports en commun, hein, les bus, etc., etc. Ça fait du bien de la marche. Ça fait du bien de marcher un peu, la raison, Aminata. Ouais. Et on croise les doigts par contre que demain il fasse beau. Parce qu'en fait, on n'a que le samedi pour revisiter Saragosse. Parce que dimanche, là où on est garé, en fait, derrière le parc des expositions, tout ce parking là, en fait, c'est la place du marché. Donc les mercredis à Saragosse et les dimanches, de 5 h du matin jusqu'à 15 h, c'est le marché et on n'a pas le droit de s'y garer. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra décaler de ce spot avant 5 h du matin dimanche. Donc c'est pour ça que demain, on espère qu'il fasse beau. Pour qu'on puisse faire le maximum de visites dans Saragosse. Voilà les copains, allez c'est parti, vous voyez, regardez, on est garé juste là-bas et regardez. L'accès au centre-ville est juste derrière moi, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de promiscuité, c'est vachement bien. Allez, on va faire 2-3 bricoles et puis on vous dit à tout à l'heure les copains, des gros bisous. 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 Et coucou les copains. Salut, salut. Bonjour, bonjour, il fait un froid phénoménal. Aujourd'hui on est sorti, c'est le seul jour où il pleut pas à Saragosse et on fait l'effort d'aller sortir pour vous faire visiter Saragosse hein, quand même. Il fait 7 degrés, ressenti 2. Il y a des rafales jusqu'à 60 km/h. Donc je te dis que quand il passe à travers les oreilles, tu le sens passer. Hein. Donc bon, il y a le soleil qui pointe, mais tu ne sens pas du tout les rayons du soleil. C'est pas grave. On vient de partir du bus. Donc on a laissé le bus au parc des expositions. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, puisque c'est vrai qu'il y a un peu de vent des fois. Donc là, on va direction centre-ville. La place del Pilar. Donc la place del Pilar, c'est la place to be quand on passe à Saragosse. C'est la place tout simplement où il y a le plus de choses autour. Donc c'est une place qui est très connue et où il y a beaucoup de touristes, etc. Donc on va aller voir et il y a plusieurs bâtiments qu'on verra là-bas. On va vous montrer, donc on va y aller ensemble. Donc on vous fait des bisous les copains, on prend notre courage à deux mains et puis on vous dit à tout à l'heure à la place. Ciao. Notre premier arrêt est devant ce bâtiment que l'on croirait sorti d'un quartier new-yorkais. Il renferme le centre de conservation de l'histoire de l'Aragon ainsi que la bibliothèque de la région. Saragosse est la capitale de l'Aragon. Son nom est tiré du latin Caesare Augusta. Elle est bâtie par Octave Auguste en l'honneur de César Auguste. C'est la plus romaine des villes espagnoles. Vestige de cette époque, une partie de la muraille romaine est encore debout. Elle s'étendait autrefois sur 3 km et possédait 120 tours. 80 mètres de cette construction sont encore visibles dans le centre-ville. La ville a une architecture diverse et variée, liée aux influences de son histoire. La place du Pilar est le cœur même de la ville de Saragosse, avec sa fameuse basilique Notre-Dame du Pilier. Bon les copains, après 35 minutes de marche et un vent de fou furieux, il y a un vent de fou. On est arrivé à la place du Pilar. Alors la place du Pilar, c'est la cathédrale que vous avez vue, c'est une basilique, basilique du Pilar. Donc c'est une basilique qui est dédiée à la Vierge Marie. Ici en Espagne, le culte de la Vierge, il est très fort. C'est une basilique, même pas une cathédrale, c'est une basilique qu'ils ont mis quasiment presque 300 ans à la faire. Elle est immense en même temps, elle est super grande. Elle est vraiment très magnifique en fait au niveau de l'architecture.
Vous l'avez vu sur les rushs précédents, mais je vous le remontrerai. Et ici, en fait, c'est la place, c'est le nerf central de Saragosse. Cette place, autour de cette place-là, il y a tous les bâtiments qui sont importants. C'est une place qui est ultra touristique. En plus, on est en période de Noël, donc du coup, on tombe en même temps que le marché de Noël. Donc c'est plutôt bien parce qu'il y a beaucoup d'animations, donc c'est super sympa. Il y a plein de monde et tout. On est samedi, donc du coup, en plus, les gens ils sortent, ils ne travaillent pas. Donc c'est vraiment sympa. Vraiment, la place, elle est immense. On a de la chance, il y a un petit soleil, malheureusement, il y a un peu de vent. Il y a une crèche grandeur nature, la crèche de Noël qui est juste derrière moi là-bas. Qui est juste là, ils ont fait ça. Et puis il y a plein de trucs à voir. Donc on va essayer de voir le maximum franchement de Saragosse. Et de toute façon, c'est là qu'il faut le voir. Parce qu'ici, il y a tout ce qu'il faut. Les copains, je voulais vous montrer ça parce que ça, c'est typique de l'Espagne. Ça, c'est ici. Ces petites guérites ici, vous voyez. Je vais vous montrer. Hop. Ça, c'est des billets de loterie. En Espagne, les Espagnols, c'est comme le loto en fait. En France, les gens, ils achètent ici des billets de loterie. Il y a une loterie nationale. Et pour Noël, il y a la grande loterie de Noël. Donc tous les gens achètent des billets de loterie pour offrir à leurs proches, etc. Parce que la loterie de Noël, c'est le jackpot de l'année. Donc t'as compris. Donc du coup, il y a plein de petites guérites comme ça qui vendent des billets. La plupart du temps, la ONCE, c'est une association de personnes handicapées en fait en Espagne. Et généralement, c'est eux qui vendent les billets. Ils passent dans les bars, dans les restaurants, etc. pour vendre des billets de loterie. Ils touchent un pourcentage de ce qu'ils vendent. Mais il y a aussi bien sûr la grande firme de la loterie nationale espagnole qui eux aussi vendent n'importe où dans les débits de tabac, etc. des tickets de loterie. Voilà les copains, je voulais montrer ça parce que ça c'est typique de l'Espagne. Et vraiment, c'est presque un culte ici. Hein. Les tickets de loterie, vraiment les Espagnols en achètent quasiment tout le temps. C'est pire que le loto même, parce que c'est vraiment quelque chose. Un Espagnol qui est au bar, qui ouvre son portefeuille pour payer son café ou sa bière ou n'importe quoi, généralement il a toujours un ticket de loterie qui est à l'intérieur. Voilà les copains, allez on continue, on va aller faire la visite à l'intérieur parce qu'on aimerait voir la fresque à l'intérieur de la basilique. Il y a l'artiste peintre Goya qui a peint toute la voûte du petit cœur et ça j'aimerais bien le voir. Donc on va aller voir à l'intérieur si on peut rentrer parce qu'il y a énormément de monde qui visite la basilique. Bon les copains, ça y est, on a fait la petite visite de la basilique, super sympa. Vous avez vu les fresques en haut peintes par Goya, franchement ça c'est vraiment super intéressant au niveau architecture. Parce que c'était quand même un grand peintre espagnol qui a fini suicidé quand même, qui a fini mort dans d'atroces souffrances et dans un événement tragique. Là on est sur la fin de la place Tel Pilar, donc du coup on est en train de rebrousser chemin de l'autre côté. Vous avez vu derrière moi, il y a des jeux, il y a plein de gens qui jouent des jeux en bois, etc. Super sympa. C'est vraiment sympathique. En plus c'est super animé, donc franchement ça tombe bien qu'on soit là aujourd'hui. On va aller faire le marché de Noël, du coup on va se balader et puis on va essayer de découvrir des choses qu'on connaît pas ou qu'on connaît, on vous montrera. Et j'ai vu qu'il y avait des activités, il y a des trucs, une espèce de toboggan géant là où on peut se descendre avec des espèces de bouées et tout, c'est sympa. On va faire le tour, j'ai vu qu'il y avait la patinoire aussi, enfin bref, il y a plein de choses. On va se balader et puis on va vous montrer un petit peu le centre-cœur de Saragosse, voir ce qui s'y passe. Ouais les copains, c'est animé, c'est vraiment pas mal. Déjà on va chercher un petit café, on va aller boire un café. Tiens. On va aller boire un café parce qu'il fait froid, du coup ça va réchauffer. On y va? Ouais, allez. Allez, let's go. Bon les copains, on s'est arrêté tout simplement pour faire le casse-croûte. Ah bah oui c'est ça, en Espagne de 10h à midi c'est le casse-croûte. Donc qu'est-ce qu'on a pris? Alors ça s'appelle tostada, bon, ça c'est une tartine en fait avec de la tomate et de l'huile d'olive. La minette elle a pris un croissant au beurre toasté à la plancha, c'est ça hein? C'est bon ma minette? Et à la confiture à la crème. Voilà, tout ça accompagné d'un petit café. Et les filles, on voulait leur prendre un chocolate con churros, donc avec des churros, mais il n'y avait plus. Donc le chocolat en Espagne, voilà, le chocolat c'est ça en Espagne. Le chocolat chaud, il est très épais et on vient y tremper normalement les churros dessus. Mais ça, on vous montrera plus tard parce que c'est une spécialité de la ville de Madrid. Donc on s'arrêtera à Madrid pour manger un bon chocolat chaud avec des churros. Donc nous, on va faire le petit casse-croûte.
Et puis après on va aller se balader sur le marché de Noël. Parce que bah, dehors il fait froid mais il y a du monde donc ça réchauffe les cœurs les copains. Bon allez c'est parti, casse-croûte. Bon appétit ma minette. Merci, bisous bisous. Bon les copains, vous avez vu, c'est l'ambiance, hein. C'est bien, c'est vivant, c'est super vivant. Franchement, on passe un bon moment. On est passé à travers le mauvais temps. Franchement, on pensait vraiment avoir un temps vraiment pourri aujourd'hui parce que vraiment, ils annoncent vraiment des catastrophes en Espagne. Vraiment, il pleut à torrent sur toute l'Espagne. Donc on est super content d'avoir visité Saragosse quand même avec un minimum de beau temps. Parce que sinon, c'est vraiment galère, c'est pas évident. Et puis les prises de vue sont pas terribles quand il fait pas beau. On va continuer tout doucement, on va essayer d'aller voir la patinoire là-bas, il y a la patinoire normalement. Là il y a le marché de Noël qui se termine et là c'est la crèche grandeur nature. Donc, ils ont refait la crèche en fait. Alors pareil, les Espagnols sont très axés sur les fêtes de Noël, c'est très important en Espagne. Donc on va continuer, on va aller voir un petit peu ce qui se fait en centre-ville et après on essaiera de se décaler peut-être sur le centre-ville historique avant de rejoindre le bus. Parce qu'après on va devoir rentrer au bus et puis il va falloir qu'on décampe du spot où on est avant 5 h du matin parce que demain matin c'est le marché à Saragosse, là où on est garé. Donc il va falloir de toute façon décaler ce soir. Voilà les copains, allez on continue, on vous amène ailleurs. Ciao. Bon les copains, impossible de passer à Saragosse sans filmer le pont de pierre. C'est un pont du 15e siècle hein, qui est quand même assez représentatif de Saragosse. Alors bah, pareil que tous les ponts, il y a généralement à l'entrée des ponts et à la sortie du pont, il y a des statues, il y a des symboles, etc. Le fleuve que vous voyez là en fait c'est le Rio Ebre. Le Rio Ebre c'est un fleuve qui est super antique en Espagne. D'ailleurs qui se dispute en fait au niveau du départ de sa source entre les Catalans et ceux qui habitent au pays de Valence. Donc ceux qui habitent à Valence disent que le Ebre il prend la source chez eux et les Catalans le disent que ça prend la source chez eux. Donc ça, il y a un débat qui est presque national sur ça. Et donc ce pont de pierre du 15e siècle en fait il traverse et il relie en fait les deux rives en fait de Saragosse. Donc voilà, et à l'entrée des ponts, alors là vous verrez peut-être pas mais je vais m'avancer de l'autre côté du pont, on va aller voir, il y a deux gros lions majestueux qui gardent en fait l'entrée du pont, qui est aussi un symbole aussi de l'Aragon, de la région de l'Aragon. Donc du coup on va aller voir le pont de l'autre côté donc qui est là-bas, la sortie du pont. On va aller voir les statues du lion là-bas. On va longer le pont et on vous emmène tout de suite hein, les copains. Allez c'est parti. Ah oui on y va. Il fait un vent de fou hein. Franchement aujourd'hui la minette hein. La minette elle a la pêche hein. Tu la suis pas sur une visite touristique hein, si tu veux. Non, voilà, Saragosse c'est vraiment une super ville. Après il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à faire. C'est vrai qu'aujourd'hui bon on est à pied donc c'est un peu compliqué. Et puis il fait un vent de fou hein. Donc à chaque fois ciao Minette. Mais c'est vraiment une super jolie ville. Après on va essayer de passer en rentrant, on va essayer de passer au palais pour vous montrer le palais aussi qui est aussi emblématique de Saragosse. Et puis ensuite bon, on verra ce qu'on fait, on va rentrer au bus je pense, on va aller manger à vous, tranquillou. Et puis voilà. Allez je vous garde avec moi jusqu'à l'entrée du lion là-bas, jusqu'à l'entrée des lions. On va regarder ensemble, comme ça vous fait voir un peu la vie de Saragosse. Donc en fait la place d'El Pilar, là où on était tout à l'heure, elle est juste derrière là. Juste là, vous voyez là où il y a l'entrée là, en fait la place d'El Pilar elle est ici. Et le pont est juste de l'autre côté pour traverser, pour rejoindre la rive nord en fait de Saragosse. Ouais les copains, on est sous les lions, oui c'est ça, c'est comme ça. Hein. Je vais vous montrer, donc on passe sur le pont, on peut y passer à pied, on y passe aussi en autobus, en voiture, hop. Et juste là l'ami, je vais vous le montrer, je vais tourner la caméra pour vous le montrer parce que sinon ça va pas être facile. En plus j'ai la petite à côté de moi qui est au bord de la route.
minutes. Salut, salut. Ça y est, on est arrivé au lion. Je vais te montrer ça, mon copain. Je vais tourner la caméra, je vais te montrer. Ils sont imposants, ils sont gros. J'aimerais pas les avoir au fait. Bon. On va tourner la caméra, je vais vous montrer ça tout de suite, les copains. À tout de suite. Alors voilà les copains, ça c'est un lion, 2 lions, et puis de l'autre côté il y a la même chose. Hop, il y a le bus qui est en train de passer, et le pont, bah voilà, il est pas, bon, il est un petit peu grand quand même. Hein. Voilà, je vais m'avancer pour te faire voir. Hop, voilà, donc on peut le traverser à pied, et puis en voiture et en bus, ça traverse aussi. De l'autre côté, il y a une église aussi, l'église Saint-Cristobal, qui est de l'autre côté tout au fond. Voilà les copains. Bon, on va essayer de retourner là-bas par le centre-ville. Du coup, on va repasser par là-bas et on va essayer de passer par les vieilles ruelles du centre-ville historique. Pour rentrer au palais, et puis après le palais, on ira rentrer au bus, les copains. Ouais, c'est parti. Bon les copains, on est sur les petites rues intérieures du centre historique de Saragosse. Alors on est derrière le palais Montemusso, c'est un palais aussi qui est assez connu à l'intérieur de Saragosse. Et dans ces petites rues, en fait, on retrouve les spécialités de Saragosse. Et parmi les spécialités de Saragosse, il y en a plein en Aragon, notamment l'agneau. L'agneau, c'est la spécialité de l'Aragon. L'agneau de l'Aragon, c'est une spécialité, le mange grillé, le mange à toutes les sauces. Après, il y en a d'autres. Et en dessert, on retrouve Frutas del Aragon. C'est quoi? C'est en fait des fruits qui sont séchés. Il y a derrière la vitrine, j'ai demandé à la dame pour filmer là. Hop. Ici. Donc voilà, c'est tout un panel de fruits en fait qui sont séchés. Donc c'est des fruits secs en fait, qui sont aromatisés, qui sont préparés, etc. C'est super joli à l'œil et c'est super bon. Hein. C'est des fruits secs, c'est naturel. Donc franchement, c'est vraiment magnifique. Je vous fais un focus sur la vitrine pour que vous voyez un petit peu le travail de cette personne. Et on remercie bien sûr la personne aussi qui nous a permis de filmer sa vitrine. Voilà les copains, je vous montre ça tout de suite. Ici les copains, c'est une autre spécialité en fait de l'Espagne, c'est ce qu'ils appellent turrón. C'est une espèce de gâteau, en fait c'est pas tout à fait un gâteau en fait en réalité, c'est une confiserie, voilà, c'est une confiserie. Il y en a toutes les sortes en fait, il y en a au chocolat, il y en a aux fruits, etc. Et ça c'est une spécialité qu'il y a sur toute l'Espagne, et surtout pendant les fêtes de Noël en fait, pendant les fêtes de Noël parce que ça se conserve mieux. Et ça se vend au poids les copains. Alors si vous voulez 100 grammes, 200 grammes, vous prenez ce que vous voulez, vous rentrez comment ça s'appelle, dans la boutique là, et puis vous demandez ce que vous voulez, celui que vous voulez, et puis vous font au poids, etc., etc. Donc ça c'est vraiment un mets aussi qui est typique de l'Espagne et qui est super bon en plus, hein. Franchement le turrón c'est vraiment sympa. Alors généralement, bon ça c'est artisanal, mais généralement vous pouvez les retrouver dans les magasins, c'est beaucoup moins gros, c'est plus petit, c'est emballé et c'est marqué turrón dessus. Mais il y a plein de sortes différentes, hein, vous voyez, au chocolat, etc. C'est un peu l'équivalent des bûches de Noël, voilà, en gros c'est ça. Voilà les copains, on continue notre immersion dans la ville de Saragosse. Du coup, on va continuer les petites rues piétonnes, enfin presque piétonnes. Une robe de mariée. Tu veux quoi? Tu veux une robe comment? Ouais, bah tu vas attendre ma petite. Tu vas attendre d'avoir 55 ans déjà avant de te marier déjà. Bon, tu vas rester avec ton père. Hein. Donc voilà les copains, on rigole bien sûr, on rigole. On va continuer notre immersion dans la petite ville de Saragosse. Enfin dans la petite ville, c'est relatif, c'est une grande ville. Et puis on va s'enfoncer un petit peu plus au niveau du centre-ville historique. Et puis on rejoindra tout doucement le palais en fait, on vous filmera le palais. Et puis après le palais, je pense qu'on rentrera au bus. Vous voyez, les petites rues comme ça sont super sympathiques. L'architecture franchement de Saragosse est vraiment très riche. Hein. Bon les copains, ici on est en plein centre-ville à côté de Plaza España de Saragosse. Ici c'est le marché gastronomique. Alors manque de bol, aujourd'hui c'est fermé. Mais normalement il y a plein de petites échoppes en fait où on peut manger tout ce qui est gastronomie aragonaise. Donc tous les restaurants qui sont derrière moi, bon, aujourd'hui sont fermés, pas de chance. Et au milieu, en plein centre de ce marché gastronomique, il y a César Auguste qui est là. Oui, c'est un peu le papa de la ville de Saragosse. Donc du coup on le retrouve à peu près partout ici. Il trône fièrement, c'est une statue qui est vachement grande en réalité. Parce que regarde, elle descend jusqu'au rez-de-chaussée. Il y a ses pieds qui sont en bas, je vais tourner la caméra pour te montrer ce que ça donne. Vraiment elle est immense, elle est vraiment immense. Bon, au centre du marché, il y a quoi? Il y a les tireuses à bière de la fabrique Ambar. Ambar, c'est une marque espagnole hein, de bière. Et là, je te dis pas la taille des fûts. Tu regardes ça, mon petit, c'est impressionnant. Hein. Donc là, c'est le bar en fait central où
et ben, où les gens ils viennent manger, ils viennent se poser là, et puis voilà, il y a les tireuses, etc. etc. Voilà, c'est un super petit marché. Bon, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a qu'un restaurant qui est ouvert, c'est le seafood. Pas super typique de Saragosse, parce qu'à Saragosse, c'est pas la mer. Donc, du coup, mais bon, c'est dommage, tant pis. Bon les copains, on finira la visite de Saragosse par le fameux palais Al-Jaferia. Donc c'est une bâtisse qui a été préservée, c'est une des rares bâtisses qui est préservée d'ailleurs de l'architecture islamique, donc de l'épopée almoravide. Et en fait, c'est un des 3 derniers bâtiments qui est quasiment en bon état de cette époque-là, qui date quand même du XIe siècle, hein, donc c'est pas nouveau. Et aujourd'hui, donc le palais qui est derrière moi, c'est le siège du Parlement de l'Aragon. Donc aujourd'hui, ils ont réagencé le palais justement pour pouvoir avoir un bâtiment qui est à la fois entretenu et puis qui surtout reste quand même dans l'histoire de Saragosse et de l'Espagne en elle-même. Je vais vous faire des clichés extérieurs et puis après, on vous expliquera un petit peu ce qu'il y a à dire dessus sur ce fameux palais. Plus tard les copains. Le palais de l'Al-Jaferia fut la résidence des rois de la dynastie arabe de la Taïfa, puis celle des rois catholiques d'Aragon. Durant la guerre civile espagnole, le palais servit même de prison. Son importance réside en ce qu'il est l'unique témoignage de l'époque des Taïfas, de la triade hispano-musulmane avec la mosquée de Cordoba et l'Alhambra de Grenade. Bon les copains, ça y est, on est rentré, on a mangé, on a fait la sieste parce qu'il fallait se reposer. Hein. Franchement, avec la minette, on était éclatés, on a marché pendant un petit moment. Hein, ma minette, encore fatigué, on peut tirer d'amour. Du coup, c'est temps de quitter Saragosse. Ça y est, l'aventure a été brève, mais bon, c'est ce qui était prévu. On a fait, j'espère, une visite très complète, au plus complète du moins de ce qu'on a pu faire. Et la direction Madrid. Donc là, on va attaquer l'aventure madrilène maintenant. Ah oui, il faut venir avec nous. Il y a plein de choses à voir entre ici et Madrid. Donc on va continuer notre petite descente tranquillement. Et là, la première mission qu'on va faire, c'est en descendant sur le spot. Alors oui, je le répète, on est obligé de partir de Saragosse. On serait resté peut-être un jour de plus. Ce soir, on aurait dormi là. Demain matin, marcher 5 h du mat. Donc voilà, on va se faire réveiller, on va se faire bouger. Donc voilà, autant partir, comme ça on est tranquille. Et on a trouvé un spot un peu plus bas, donc on va y aller. On vous emmène avec nous les copains. Voilà. Et mission bois tout de suite, parce que ce soir ils annoncent 2 degrés encore. Et je t'explique pas, ça va geler. Aujourd'hui il a fait 8. Il a fait 8 degrés. Et je te jure, les mains, on est rentré, les mains, les oreilles, ressenti 2 degrés. Le vent était tellement froid, c'était juste terrible. Donc du coup ce soir mission bois parce qu'on a épuisé le stock de bois hier. Donc là on va aller rechercher du bois pour pouvoir faire des petites flambées tranquilles, pour pouvoir se mettre bien. Bah oui mon cousin, c'est comme ça, tu comprends bien. On vous fait des bisous les copains, on vous dit à bientôt. À bientôt, des gros bisous à tout le monde, ciao. Bisous, bisous.